On va lire Matthieu 6. On va lire Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 31. La sœur Shafir, votre lecteur, vous êtes là? 31 à 33. Matthieu 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Alléluia. Quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Père de gloire, parle-nous encore ce matin à travers ta parole. Que la parole qui sera encore libérée ce matin puisse changer la manière de voir des choses, Seigneur. Puisse guérir, Seigneur, Père de gloire. Puisse faire comprendre, Seigneur, à tout un chacun, Seigneur, Père de gloire, ce qu'il veut, Seigneur, Père de gloire, dans sa vie. Et nous recommandons, Seigneur, Père de gloire, ce moment, Seigneur, entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse être au contrôle, Seigneur, de chaque minute, chaque seconde dans ce lieu. Le début et la fin de ce moment, nous les recommandons entre tes mains, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons l'Éternel pour la présence de tout et chacun. Grâce d'être encore là ce matin. Et je vais vous dire quelque chose. Hier, j'étais vers, je ne sais pas, 2 semaines. Je passais vers le marché total. Et je vois comme ça, là, on se croisait avec une dame. Et je vois comme ça, là, elle était en train de respirer grâce au tuyau. Alléluia. Amen. Bon, moi je vois souvent ça à la télé. Mais je vois, il était en train de respirer grâce on avait mis. Et lorsqu'elle était en train de marcher, et je vois qu'elle était en train d'essayer d'éviter tout le monde pour une essai. Je ne sais pas si ça fait mal, si tu veux, moi je ne sais pas trop comment ça se passe. Et elle avait mis quelque chose sur lui pour éviter un peu les mouvements. Et il y a un monsieur qui était juste à côté de moi. Le monsieur a observé la même chose. Et le monsieur m'a dit, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que toi au moins tu es debout. Tu es quand même en bonne santé. Malgré tout ce qui se passe dans ta famille. Malgré les situations que tu es en train de traverser. Et hier, je ne sais pas, le vendredi, on était là. Et en rentrant, j'étais en train de causer avec le pasteur Moulungi. Il m'a dit non, Moulungi, est-ce que tu sais que non, l'une de vos chefs là, sa femme est tombée AVC. Et si tu vois la femme, tu sens que oui, tombée AVC.
Donc pendant qu'on est en train de parler ici, elle est sous, je ne sais pas, la vision. Mais toi, Dieu t'a permis d'être là encore ce matin. Parfois, tu n'as pas encore mangé, mais tu es quand même en forme. Alors, rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ça? Alléluia. Je remercie encore une fois encore l'homme de Dieu. On va avoir permis encore ce matin d'être parmi vous pour partager le message. Et je voulais encore un peu rappeler ce que notre frère Claude est en train de il nous a surpris le vendredi. Alléluia. Amen. Jamais je lui ai déjà vu se déchaîner comme ça là. Vraiment, le vendredi, il était décomposé. Vraiment, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? De prêcher le vendredi. Pendant qu'il est en train de prêcher le vendredi. Concernant la distraction. La sortie un mot qui est très important. Là, il parlait d'un terme qu'on appelle émotion. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui conduits par des chrétiens qui sont émotionnés. Alléluia. Lui, c'est ses émotions d'abord, les émotions. On prêche un message. Lui, c'est d'abord ses émotions qu'il met devant. Il ne laisse pas que non, cette parole puisse lui changer. Il peut peut-être, je n'ai pas dit que non, c'est mauvais. Et non, une personne vient te dire que non, aujourd'hui tu as bien prêché. Mais ce que le serviteur veut, que le message qu'il a lancé de la part du Seigneur impacté dans ta vie. Changer les données dans votre vie. Pour cela, lorsque les chrétiens sont conduits par des émotions, tu vas les voir, ils sont à gauche. Ils sont à droite. Parfois tu te poses la question, ils sont en train de chercher quoi? Pour cela, lorsqu'on est conduit par des émotions, on ne laisse pas à Dieu changer notre vie. Lorsque on est conduit par des émotions, on ne laisse pas à Dieu localiser nous là où nous sommes, dans le trou là où nous sommes. Lorsque on est conduit par des émotions, on ne permet pas à Dieu de nous briser. Alléluia. Amen. On doit d'abord laisser ces émotions-là. Les émotions, oui, les émotions peuvent arriver à tout moment. Mais laissons que cette parole puisse nous changer. Parce que la parole, c'est la vie. Parce que la parole, c'est ça qui nous change. C'est ça qui impacte nos vies. Tu peux écouter 1000 messages. Mais si tu ne laisses pas cette parole changer ta vie, tu verras que non, ça sera toujours la même chose. Alléluia. Amen. Je voulais m'introduire d'abord dans le message que je voulais annoncer ce matin. Le thème que nous voulons encore parler ce matin-là, où sont les priorités? C'est une question. Où sont les priorités? Lorsqu'on parle de priorité,
Personne qui a des enfants, un père qui a des enfants, au-delà de tout, sa priorité est de nourrir ses enfants. Le faire ce qui est vraiment prioritaire d'abord, afin que les enfants puissent avancer. Donc, je voulais poser la question que moi je me pose la question. Où sont les priorités dans votre vie? Tes priorités c'est quoi? Est-ce que tes priorités c'est manger? Est-ce que tes priorités c'est d'abord te vêtir? Est-ce que tes priorités c'est d'abord boire? Est-ce que tes priorités c'est d'abord la distraction? Est-ce que ta priorité c'est d'abord les jeux? Où sont tes priorités? Alléluia. Où sont tes priorités? Est-ce que ta priorité c'est d'abord la maison de Dieu? Alléluia. Amen. On va essayer de lire. Sœur Chapelle, est-ce que vous pouvez relire le verset Matthieu 6, le verset 33. Écoutez bien. Matthieu 33. 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je me pose la question. Quand Dieu dit que nous cherchons premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vont vous suivre. Je me pose la question. Et est-ce qu'on peut se poser la question ce matin? Lorsque tu entends cela, qu'est-ce que tu vois d'abord dans ta tête? Alléluia. Amen. Quand il dit que non, ces choses viendront après, les choses vont venir après, vont te suivre. Alléluia. Amen. Cherche premièrement. Toi dans ta tête, cherche premièrement là, comment ça s'appelle? Et le reste là vont vous suivre. Comment c'est dans ta tête, toi tu vois quoi? Est-ce que la réponse là revient au verset 32? Est-ce que tu peux lire le verset 32? Le verset 32. Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Qui le recherchent. Ça veut dire que non, lorsque tu te poses dans la question de ta tête, lorsqu'on a la Bible, tu as dit que premièrement chercher le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu renverses ou tu bouleverses l'équation, alléluia. Ça veut dire que non, tu n'es pas à la ligne. Ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'il fallait. Alléluia. Amen. La Bible dit que non, mais ce que les païens recherchent, le verset 31, relis le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Voilà ce que les païens recherchent. Que mangerons-nous? Oui. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que le païen, celui qui ne croit pas, celui qui n'est pas chrétien, il cherche d'abord ce qu'il faut manger. Il cherche d'abord ce qu'il faut boire. Comment saper? Comment faire la sapologie? Vous voyez que non, les païens cherchent autre chose. Différemment de ce que toi tu es en train de chercher. Alléluia. Amen. Les choses que nous cherchons, la Bible dit que non, ce sont les païens qui cherchent cela. Ça veut dire que nous sommes en train de faire le travail des païens. C'est les païens qui font ça. Chercher à manger, chercher à boire, comment te vêtir. Alléluia. La Bible est en train de dire que ce sont des païens. Alléluia. Amen. Nous, la priorité, c'est chercher le royaume, chercher
Alléluia. Nous, notre priorité, c'est ça. Je me pose la question. Alléluia. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Alléluia. Vous cherchez quoi? Manger, boire, te vêtir, comment te vêtir? Alléluia. Alors, je vais le faire aujourd'hui. Pendant que je suis en train de lire, Dieu m'avait montré quelque chose sur les réseaux sociaux et j'ai aimé ça. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire ici. Et je voulais un peu illustrer ça afin que nous puissions essayer un peu de comprendre cela. C'est que cette différence-là entre nous qui cherchons le royaume des cieux et ceux qui cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux et ceux qui cherchent à boire, manger et je ne sais pas, à se vêtir. Et je vous rappelle ceci, toutes ces choses-là, Dieu ne nous interdit pas de chercher cela. Dieu ne nous interdit pas de chercher à manger. Dieu ne nous interdit pas de chercher à boire ou à nous vêtir. Mais il dit que la priorité d'abord c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Donc le message de ce matin ne me met pas en contradiction pour dire que non. Alors non. C'est d'abord la priorité, c'est d'abord le royaume. Dieu ne nous interdit pas de chercher à boire, à manger ou à te vêtir. Alors, je voulais prendre juste, si je voulais juste. Papa, j'ai dit, vous avoir votre téléphone. Ah, d'accord. Tu peux me donner le téléphone. Ah, oui, le téléphone, regardez le téléphone. Vous ne pouvez pas soulever, vous ne pouvez pas soulever. Alors, une image que moi j'ai vue, et nous avons l'habitude aussi de faire ça ici, pasteur, nous avons l'habitude de ça ici, de parler de ça ici. Je voulais juste donner un exemple de ce que les païens recherchent et de ce que les chrétiens recherchent. Alléluia. Amen. Grand, s'il te plaît, grand, s'il te plaît, grand, viens. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Cherchez premièrement. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous avons deux frères ici. Donc, mon frère ici, je peux le considérer comme chrétien. Et le frère aussi, je peux le considérer comme un païen. Alléluia. Rapide. Merci. Tenez compte. Alléluia. Amen. Donc, on peut considérer le frère comme chrétien. Et le frère ici comme païen. Voilà ce qui se passe. Pendant que non, lui, il cherche d'abord à boire. Il a peur du lendemain. Il ne sait pas qu'est-ce qui se peut se passer demain là. Il est en train de chercher. Et voilà ce qui se passe avec lui. Mon frère, est-ce que tu peux me suivre à attraper ce téléphone? Vous voyez, ça c'est ce que le païen suit ce qui est comme matériel. Il cherche comment s'habiller. Il cherche les matériels. Il cherche les matériels. Ça veut dire que non, il est en train de s'épuiser. Il est en train de gaspiller son énergie en cherchant les matériels, en cherchant ce qui est sur terre d'abord. Alléluia. Mais voilà ce que le chrétien recherche. Lorsque la Bible est en train de dire cherche premièrement. Alléluia. C'est comme vous David comme mon frère. Vous voyez, pendant que l'homme va vers l'autel, ça veut dire que tu tournes comme ça. Ça veut dire que là, le bien matériel est en train de lui suivre.
Alléluia. Pendant qu'il est concentré à les choses de Dieu, pendant qu'il est en train de chercher la face de Dieu, les choses matérielles qu'il est en train de suivre. Parce que pourquoi on dit que nous prions et les matériels doivent nous suivre. Alléluia. Mais pendant que le païen, lui, il est en train de suivre le matériel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Voilà cette différence entre un païen qui est en train de chercher d'abord à boire. Mon frère, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Où sont tes priorités? Où sont tes priorités? Tes priorités d'abord c'est quoi? Alléluia. Ce sont les païens qui cherchent cela. C'est les païens qui courent après ces choses. Donc mon frère, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Laissons les païens chercher les matériels. Nous cherchons premièrement le royaume. Nous cherchons quoi? Tu cherches quoi, mon frère? Alléluia. Amen. Nous cherchons quoi? Et je vais encore essayer, je vais encore aller un peu plus loin. Je vais encore aller plus loin. Exemple, Alléluia. Amen. Je vais vous démontrer quelque chose qui est très important encore. Alléluia. Vous voyez, comme je suis en train de dire que non, mon frère ici, c'est un frère. Lui, c'est un chrétien, lui, c'est un païen. La différence se trouve à quel niveau? Lorsque mon frère ici va vers l'homme de Dieu. Viens, frère. Lorsque mon frère ici vient vers l'homme de Dieu. Lorsque mon frère dit que nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire que lorsque mon frère vient première fois ici dans la maison de Dieu, ou devant la face de l'homme de Dieu, ça veut dire que lui, il va demander à Dieu, vous allez écouter par rapport à ce qu'il va dire. Il va demander à Dieu, montre-moi les secrets du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Montre-moi comment chercher la face de Dieu. Ça, c'est un chrétien lorsqu'il s'approche de l'homme de Dieu. Montre-moi comment m'accrocher à Dieu. Comment adorer le roi en esprit et en vérité. Comment rester attaché à la parole de Dieu. Mais lorsqu'un païen arrive, devant l'homme de Dieu, vous savez ce qui va sortir. C'est la liste des choses qu'il est en train de chercher. L'homme de Dieu est en train de chercher le mariage. L'homme de Dieu, Nicolo, vraiment, l'homme de Dieu m'a camoué, l'homme de Dieu, ça veut dire qu'il est en train de citer les matériels qu'il est en train de chercher dans sa vie. Ça, on est en train de voir, je suis en train de vous montrer un peu la différence de ceux qui sont en train de chercher la face de Dieu. Parce que celui qui cherche la face de Dieu vient vers l'homme de Dieu. Dit que non, Père, je veux encore que tu me montres encore les secrets du royaume. Ça veut dire que les matériels sont en train de suivre le chrétien. Mais celui qui vient. C'est quoi des fois, ça veut dire l'homme de Dieu est appelé l'homme Kamouana. Mais moi, Nzambi, mais un païen, lorsqu'il vient devant la face de l'homme de Dieu, lorsqu'il commence à parler, il va sortir sa liste de ce qu'il cherche comme matériel. Lorsqu'il ne trouve pas ça, il va commencer à chercher à gauche. Parce qu'il est guidé par des émotions. Parce que Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Acclame pour le frère. Par des émotions.
nous ne devons pas être comme ça là, nous les chrétiens. Bala banzambe katulelia baboko. Cherchons la face de Dieu. Asosa d'abord katanzambi. Cherchons la présence de Dieu. Alulendo luangi d'abord la bamatu. Cherchons à rester accrochés au royaume. Baba kanga mamuki mfumu À cha chercher le mazulu. royaume. Dinga chimfumu cha À chercher mazulu. les secrets du royaume. Usosa mansue Ne soyons pas comme les païens. Katubaka neti papaka Ne no. soyons pas comme les gens qui sont guidés par des émotions. Katubaka di bantu be batuma manamu. C'est d'abord les matériels. D'abord bima. La question, est-ce que tu es un païen ou un chrétien? Est-ce que socheo, chiubuteo, ne paye bien de mwana nzambi. Alléluia. Amen. Sommes-nous des chrétiens ou des païens? Kwena bala banzambi be Parce que bapaya. ce sont des païens qui courent après ces choses. C'est bapaya kwa bakwetingi. Alléluia. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui nous constatons que non, ce sont des chrétiens qui sont en train de bouleverser un peu cette équation. Nous, c'est d'abord aujourd'hui, c'est les listes, la liste. Non, pas la liste, mais les listes. Alléluia. Amen. Cherchons. Dieu ne nous interdit pas de chercher à boire, à manger. Mais cherchez premièrement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde aujourd'hui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui bouleversé, compliqué, que tu ne peux imaginer. Ça veut dire que si tu n'es pas accroché à Dieu, tu risques d'être perdu. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui tu dors, tu te réveilles, on a attaqué tel pays. Nous sommes dans un monde où tout vraiment, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Ça veut dire que le mal est possible aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de honte. Nous sommes dans un monde où tout est. Ça veut dire que même ça. Nous sommes dans un monde où dans l'église tu peux croiser que non. Bon, il est homosexuel 15 ans, mais il est toujours homosexuel, il est dans l'église. Alléluia. Oh non, le pasteur peut lui comprendre. Alléluia. Nous sommes dans un monde compliqué, donc cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Arrêtons de courir pour rien. Alléluia. Amen. Je vous dis que nous cherchons la face de Dieu. On va lire un verset, Luc 10, on va lire le verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10, verset 42. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Sœur, 38 à 42. Oui, Luc 10, 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Alléluia. il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Marie a choisi la bonne part. Et sa sœur Marie, pendant que Marie est en train de chercher à écouter la voix de Dieu, à écouter ce que l'Éternel est en train de sortir. Asi mieux, akekuna, ake aussi beloko mosusu, akekuna, donc il commence à transpirer. Donc, vous êtes moins quoi beau. Alors que non boy aussi maintenant, on va transpirer alors que non ya sana kota. Ako edengai. Allez d'agan ça ça quoi. Mais j'ai aimé la réponse, j'ai aimé la réponse.
mvutu vraiment yambwenya yipote. Alléluia. Amen. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'as mon abou coûté? Alléluia. Dis que non, la priorité c'est d'abord la parole. D'abord mambo manza bibasa kumatu. Où sont tes priorités ce matin? Priorité za kuparikirize. Où sont tes priorités? Wanani priorité za kulize. Est-ce que c'est tes priorités c'est d'abord chercher ce que tu es en train de chercher? Est-ce que Dieu bitama tingal de tazolo? Est-ce qu'elles sont des priorités? Est-ce que priorité za kungenize pariki? Alléluia. Amen. Quelles sont des priorités? Priorité za kunganize mu pariki. Vous savez, ce texte nous révèle vraiment beaucoup de choses. Mingi ni mukati mu. Vous savez, il y a une, je vois souvent sur les, je ne sais pas, les réseaux sociaux, je vois souvent, il y a une image là, on a l'habitude d'illustrer. Vous voyez que non, il y a des gens, on montre une personne qui court après le papillon. Alléluia. On montre une personne qui court après le papillon. Mais il y a une autre image qu'on nous montre, on voit que non, il y a une personne qui a construit, ou je ne sais pas, fait son jardin de fleurs. Et nous voyons que non, celui qui court après le papillon, tu ne peux pas avoir le papillon. Mais celui qui a la sagesse, celui qui a développé son esprit, qui a augmenté ses compétences, ce qu'il va faire, c'est de faire un jardin, afin que non, les papillons, ce sont les papillons qui vont venir. Mais lorsque tu cours après le papillon, ça veut dire que c'est toi qui es en train de t'épuiser. Alléluia. Tu es en train de t'épuiser pour rien. Si tu cours après le papillon, tu n'auras pas le papillon. Tu vas pas avoir le papillon. Alléluia. Mais si tu plantes un jardin, le papillon va venir vers toi. Alléluia. Si tu cours à tous les jours, concernant juste pour les matériels de ce monde, alléluia. Amen. Tu vas t'épuiser pour rien. Alléluia. Mais lorsque tu plantes la parole de Dieu en toi, lorsque tu plantes cela en toi, tu verras que non, ce sont ces matériels-là qui vont venir vers toi. Et toi-même tu es surpris. Toi-même tu es surpris. Mais cherchons premièrement. Ne cours pas. Ne cours pas. Je répète encore, ne cours pas. Je répète encore ce matin, ne cours pas. Mais attire. Alléluia. Amen. Ne cours pas. Ne cours pas. Mais attire. Ne cours pas. Attire. Lorsque tu es en train de courir, tu t'épuises. Et lorsque tu attires devant toi les choses, tu auras de l'énergie aussi d'utiliser cela correctement. Je veux dire ceci. Vous savez, le païen, lui, il a besoin d'amasser les biens matériels. Pourquoi? Parce qu'il a peur du lendemain. Il a peur du lendemain. Lui se pose la question, on ne sait pas demain. Ça dit que son objectif est d'amasser plus, d'avoir plus. Mais je vous rappelle, beaucoup amassés sont morts.
Et il y a des fois, parfois vous passez dans les ruelles, parfois vous dites, c'était la maison de tel, par son âme. Au point chercher à amasser, on laissait des maisons inachevées. Parfois, lorsque tu passes dans la rue, alléluia. Amen. Ça, c'est le païen. Le païen cherche à amasser. Le païen a peur. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas avoir peur comme le païen. Donc, le païen a un attachement malsain aux biens matériels. Il a un attachement malsain aux biens matériels. Le païen est capable de faire ce qu'il veut, même de tuer, pour ses biens matériels. Alléluia. Amen. Ça, c'est le païen. Parce qu'il faut pas mon nangaï. Parce qu'il faut pas mon nangaï. Champagne, tout la boîte. Alléluia. Parce qu'il faut pas mon nangaï. Les saluts pour moi, ça c'est rien. Alléluia. Amen. Ça c'est le païen. Je dis quelque chose qui est très important. L'accent sur cette image que je vous ai montré, illustrée ce matin. L'action décisive est mise ici sur le maître que nous choisissons. Alléluia. Est mise sur l'action est basée sur le maître que nous choisissons. Vous avez choisi quel maître? Est-ce que vous avez choisi Jésus? Ou vous avez choisi le diable, l'ennemi? L'action c'est là où l'action décisive, c'est là. Vous avez choisi qui le suivre? Est-ce que vous avez choisi de suivre Jésus de Nazareth? Oui. Est-ce que vous avez choisi de suivre le maître? Est-ce que vous avez choisi celui qui est le troisième jour s'est ressuscité? Ou vous avez choisi l'ennemi? Vous avez choisi qui? Je répète encore, l'action décisive ici est mise sur le maître que nous voulons choisir, ou nous choisissons d'abord. Tu as choisi quel maître? Jésus de Nazareth. Si c'est l'ennemi, je suis sûr que tu vas aller encore. Ok, ma titi, on a la sima, kuna, ok, no Est-ce que tu as choisi le maître que tu viens suivre ici? Le roi de quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as choisi le maître? Le maître que toi tu as choisi, que nous choisissons. Tu as choisi qui? Est-ce que tu as choisi Dieu ou l'argent? Le pasteur a l'habitude de dire que non, nous sommes là. Est-ce que tu as choisi Dieu ou l'argent? Alléluia. Amen. Où sont tes priorités, mon frère? Où sont tes priorités, ma soeur? Tu as choisi Dieu ou la nourriture? Pasteur a l'habitude de dire ici. Tu as choisi Dieu ou les vêtements? Tu as choisi Dieu ou les vêtements? L'action décisive est mise sur le maître que nous choisissons. Tu as choisi quel maître, mon frère?
Alléluia. Amen. Est-ce que tu as choisi ce qui demeure ou ce qui va disparaître? Mon frère, est-ce que tu as choisi ce qui demeure ou ce qui va disparaître? Alléluia. Amen. Ce qui demeure dans la vie. Alléluia. Amen. Chacun de nous a besoin de ce qui demeure. Pas de ce qui va disparaître. De temps en temps. Alléluia. Amen. Et ce qui demeure en montant des sons, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, ce qui demeure. Alléluia. Amen. Ce qui demeure en montant des sons, c'est Jésus. Gloire à lui. Gloire à Jésus. Choisissons. Tu choisis quoi, mon frère? Vous savez, dans cette image, je vous ai illustré ici. Jésus, c'est-à-dire Jésus demande de ne pas se tourmenter. Dieu nous demande de ne pas se tourmenter. Alléluia. Amen. Ne pas se tourmenter pour ce qui est nécessaire sans être prioritaire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas prioritaire. Jésus nous demande de ne pas se tourmenter pour ce qui est nécessaire sans être prioritaire. Alléluia. Amen. Dieu tourmenté, Dieu dans Ézéchiel. Ici, la colonie. On fait que dépenser. La vie ne change pas. Comme étant de dire le frère Claude. Alléluia. Amen. Quel jour mon colonie a la voyage de lundi à dimanche. Alléluia. Amen. Quel jour va ressentir le gars de l'église vraiment lundi la petite basket. Mardi la petite basket. Ah, le frère, ils ont changé Nicolas mystique. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est votre priorité? Est-ce que priorité à vous dire? Amen. Parce que c'est lui qui reflète d'abord la présence de Dieu. Frère, les couleurs vont sortir de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il faut présence de l'âme. Il faut sentir mon doigt. Tu sors. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. C'est pour ça que nous vois les frères aller prendre les femmes ailleurs. Alléluia. Amen. Les comportements, tu affiches cela. Alléluia. Amen. Amen. On va lire un verset. Hier, lorsque je suis en train de lire, c'est venu seulement après, lorsque j'ai presque fini. Ce verset est venu. Je dis que non, nous dois aller. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Donc vous l'avez manié après, esprit Matthieu 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Tout m'est permis. Bientôt nécessaire voir bien. Alléluia. Amen. Tout m'est permis. Bientôt. Parce qu'on peut parler tout m'est permis. Ça
Ça que non, c'est permis aussi à toi au sapé, non. Au bon année au petit. Mais la mort, bon, la valise, on a bimi ça au sapé, non. Alléluia. Amen. Tout m'est permis. Il y a non, à la larme, aux yeux larmes, ok, non, ta pâtisserie, aux olianes, tranquillement. Alléluia. Tout m'est permis. Mais toi, tu as peur pourquoi? Alléluia. Amen. Tout m'est permis, mais mets-toi, mets ça dans ta tête que non, c'est pas utile. Tout le monde doit C'est pas la priorité pour moi. Alléluia. Amen. Oui, ça va le c'est-à-dire les bonus de ce que Dieu veut faire. La priorité pour toi, c'est le royaume. Alléluia. Donc non, c'est pas interdit. Bah, moi, un frère ou soeur Étienne, la carte à veste. Mais lorsque tu sens, tu es auprès d'elle ou de la personne, tu sens la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est votre priorité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Bon, c'est permis pour moi aussi de boire, de prendre la boisson, mais tout n'est pas utile. Donc ça veut dire que non, c'est pas important pour moi. Il est nécessaire pour nous à Malabou, tout est permis, tout n'est pas nécessaire. Allez, est-ce que c'est nécessaire pour moi de prendre la boisson? Non. Si c'est nécessaire pour toi, pour moi c'est pas nécessaire. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas permis. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on pose vraiment beaucoup de choses. Vraiment les hommes de Dieu dans les conflits. Si c'est toi qui rentres dans des boîtes de nuit, mon père, non, pasteur, l'imisa, mais si tu vois seulement l'homme de Dieu là-bas, filmer Nenia Potia ou le TikTok, et après qu'il y a le WhatsApp. Alléluia. Amen. Là, vous trouvez ça, c'est grave pour le pasteur? Non. Pour le pasteur, c'est comme ça là. Ouais. Pour les enfants de Dieu, c'est en bas là, donc on peut. Non, on est des chrétiens, c'est juste que non. Nous, on a reçu un peu cette grâce-là d'être devant vous, de partager la parole de Dieu. Mais de la même manière que toi, tu peux pécher de la même manière. Donc ça veut dire que non, ne prends pas pour moi ce qui est bas, toi pour toi, c'est ce qui est en bas. Alléluia. On a péché, on a péché. Alléluia. Donc on va mettre dans la tête. Tes priorités, c'est d'abord le royaume. Les secrets du royaume. Le royaume de Dieu. Alléluia. Et l'une des choses, c'est celui qui met sa confiance en Dieu. Alléluia. Celui qui met sa confiance en Dieu. On peut garder son cœur en paix. Celui qui met sa confiance à Dieu garde son cœur. Tu auras la paix en toi. Tu as la confiance en Dieu. Vous avez la confiance en Dieu. Vous avez la paix en vous. Quels que soient les tourments. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème, c'est je suis en train de parler avec Papa Chidi le vendredi. Je suis en train de dire que non, parfois les choses, parfois, c'est pas toi. Dieu pour toi en bonne santé. Dieu pour toi en forme. Normalement, toi, tu n'as pas de problème. Mais ceux qui sont aux alentours, parfois ils ont des situations. C'est comme si tu es en train de souffrir plus que tu essaies de faire quelque chose. Mais tu constates que non, parfois cela est insuffisant. Alléluia. Notre priorité, c'est faire confiance à Dieu. Et une fois que tu fais confiance à Dieu, tu as la paix. Tu as la paix en toi. Quelle que soit la tornade,
Vraiment, quel que soit le mitabo kwani. Kanga makweta tanzambi. Bomona kisuri mutima. Amen. Parce que quoi? Je vais dire quelque chose qui est là. Parce que quoi? Dieu pouvait, c'est-à-dire Dieu pourvoit véritablement à nos besoins. Nzambi yomena ku myaka zebi monaka monamyo. Dieu pourvoit véritablement à nos besoins. Vraiment zebi timpasise nandi ebu menge na menu katana pa kusabu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu. Kanga makweta tanzambi. Lorsqu'on a la paix du cœur de l'intérieur. Dieu pourvoit à nos besoins. Je parle bien, je dis à nos véritables besoins. C'est pour ça que je voulais te dire ce matin, je voulais te dire avant que je suis en train de partir vers la paix, je ne vais pas terminer. C'est pour ça que je voulais te dire ce matin. Laisse les gens penser. Laisse les gens penser que toi tu n'avances pas. Alléluia. Amen. Laisse les gens penser que nous yoko baladi. Laisse les gens penser que notre vie n'a yo iko bongati. Laisse les gens penser tout ce qu'ils peuvent penser dans leur vie. Alléluia. Amen. Laisse les gens penser que toi tu n'évolues pas. Yo le ça la priorité de les Nzambe. Tu n'as pas besoin que non seulement d'être respecté par les gens. Tu n'as pas besoin que non que les gens m'abattent là-haut ma coco. Mais ce que toi tu as besoin, c'est d'abord atteindre tes objectifs. Alléluia. Tout ce qu'on peut faire pour toi, on peut t'acclamer. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on peut faire, on peut parler de toi. Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est atteindre tes objectifs. Atteindre ce que tu as besoin. Ne vis pas pour l'honneur. Alors que tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Alléluia. Amen. Vis pour réaliser les choses. Ne vis pas pour l'honneur, je répète encore. Mais vis pour réaliser les choses. Toi, tu n'es pas spectaculaire, le spectateur d'abord. Ça veut dire une personne qui vient assister. Mais toi, tu es acteur. Un acteur, un héros, c'est celui qui va jusqu'au bout des ambitions. C'est celui qui atteint ses objectifs. Nous, lorsqu'on était encore des petits, on regardait le film de Rambo. On voit Rambo, une seule personne qui tue tout le monde jusqu'à la fin. Prend l'hélico, il est parti. D'abord les royaumes des cieux. Vis pour réaliser tes rêves. Alléluia. Amen. On va lire un verset, je vais presque terminer. Je vais parler de Dieu pour ici, après on va terminer. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Quand l'Éternel approuve le voie des... Ça veut dire que non... Amen. Quand l'Éternel... Ça veut dire que non, lorsque tu cherches premièrement le royaume des cieux. Lorsque tu es attaché à Dieu. Lorsque tu as vécu de lui. Mon frère, ma soeur, réponds. Quand l'Éternel approuve les voies Ça veut dire que lorsque l'Éternel approuve tes voies, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il dispose même tes ennemis. Ça veut dire que même eux, il va les mettre à votre disposition afin que vous les atteignent l'objectif.
Alléluia. Que je puisse atteindre même tes ennemis. Nous avons l'habitude de dire que notre Dieu fera de nos ennemis notre marche-pied. Tu vas marcher sur eux afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Merci beaucoup. Je suis presque à la fin. Merci. C'est bon. Donc, je vais dire ceci. Donc, l'honneur ou pas. Donc, l'essentiel est de marcher. Et que. Amen. Que je marche. Avec Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que je répète, je veux dire quelque chose qui est très important. Si ta foi n'a pas changé, ta vie aussi ne changera pas. Alléluia. Amen. Si ta foi n'a pas changé, ta vie aussi ne changera pas. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord changer votre foi, votre manière de voir les choses. Pour voir les choses changer. Et pas vraiment continuer, on va peut-être continuer prochainement. Et Dieu vous bénisse encore ce soir.